Shalom bien-aimés de Dieu, bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais nous parler de l'humilité de Jean-Baptiste. Vous savez, pendant que j'étais en train de faire ma méditation, ça date de 3 ou 4 jours de cela, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup parlé et qui avait beaucoup attiré mon attention. C'était l'humilité de Jean-Baptiste. Hier, apôtre nous a parlé de ça pendant 10 minutes, un live. Je vous assure que nous avions été bénis. Bien-aimés de Dieu, l'humilité de Jean-Baptiste. On nous dit ici que Jean-Baptiste était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, donc des siècles avant sa naissance. Et on nous dit plus bas que Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Il était le préparateur, il était l'annonciateur, il était celui qui venait avant. Mais on nous dit ici, la partie moi qui m'a vraiment parlé, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien-aimés, on nous dit encore dans le verset 5 que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc on peut imaginer Jean-Baptiste, s'il était à cette époque, quel méga church Jean-Baptiste devait avoir. Quelle renommée Jean-Baptiste devait avoir sur les réseaux. Quelle renommée Jean-Baptiste devait avoir. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain. Donc, nous sommes tout autour à Jourdain, nous avons dit quiz na Jean-Baptiste. Mais bien aimé, nous avons vu ici dans tout le récit, on nous parle d'un homme humble. On nous parle même de celui-là qui dit que je ne suis pas digne de pouvoir délier la sandale, la courroie de ta sandale, parce qu'il s'est vu inférieur à Jésus. Mais bien aimé, ça devrait attirer notre attention, bien-aimé de Dieu. L'humilité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas entré en concurrence avec Jésus pour dire que toi tu es grand, mais moi aussi. Toi tu es très grand, mais moi aussi je suis grand. Oui, parce que j'étais précédé. Parce que moi aussi j'ai été rempli du Saint-Esprit depuis le sein de ma mère. Parce que moi aussi j'ai été celui qui était annoncé par le prophète. Ah oui, si c'était nous à cette époque d'aujourd'hui, les pharisiens modernes, les pharisiens du temps présent, bien aimés de Dieu, je vous assure qu'ils devraient avoir des logiques de ce genre, que moi aussi, je suis celui qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe connaissait déjà cette prophétie-là. Je ne suis pas n'importe qui. Alors, ne me prends pas pour un chiffon. Ceci, cela. Bien-aimé de Dieu, où est passée l'humilité dans l'Église, bien-aimé de Dieu? Je vais laissons d'abord le combat avec les païens. Laissons d'abord le challenge avec les païens. Parce que tant que nous ne réglons pas les soucis qu'il y a dans l'Église, nous aurons du mal à pouvoir convaincre même ceux qui sont hors de l'Église. Parce que même notre propre vie devrait déjà être un appât. Notre propre vie devrait déjà être une grande leçon pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Mais c'est le contraire, bien-aimé de Dieu. C'est le contraire qui se produit actuellement. À l'ère où l'évangile est de plus en plus annoncé sous toutes ses formes, les réseaux, les évangélisations, les églises, ça et là. Mais on a l'impression que l'église va de mal en pire, de pire en catastrophe, bien aimé. Dans l'église, il y a des situations qui sont en train de naître ou encore de grandir, bien aimé de Dieu, de prendre de la place. Nous voyons que dans l'église, il y a même des tueurs de destin. Nous voyons que dans l'église, il y a des gens qui se mettent en mode sous-marin, mais il est avec toi, mais il est en train de te combattre en mode sous-marin, mais il est avec toi, ton fils spirituel, ton frère dans la foi. Mais il se met en mode sous-marin sous toi. Quand tu n'es pas là, en ton absence, il te dénigre, il parle du mal de toi. Mais quand tu es devant lui, vous rigolez ensemble. Ah, mon frère dans la foi, ma soeur dans la foi. Ah, lui, vraiment.
Pourquoi, bien-aimés de Dieu? Est-ce que nous avons réellement compris l'essentiel de l'évangile? Est-ce que nous avons réellement compris l'objectif, le but même pour lequel nous sommes appelés chrétiens, bien-aimés de Dieu? Où est passée l'humilité dans l'Église? Dès lors qu'on te donne une prophétie, dès lors qu'on te donne un certain poste, dès lors qu'on te donne une certaine position dans l'Église, bien-aimé de Dieu, tu n'es pas plus que l'autre. Tu n'es pas plus que ton frère. Tu n'es pas plus que ton voisin. Pourquoi tu combats l'autre qui est également en train d'exercer dans le ministère? Est-ce que tous nous ne le faisons pas pour un objectif commun? Celui du royaume. Alors pourquoi tu combats ton frère? Pourquoi tu combats ta sœur qui également, lui ou elle, est en train d'exercer dans son ministère, dans son couloir? Pourquoi ça te dérange? Jean-Baptiste n'avait pas été dérangé par la puissance du ministère de Jésus, bien-aimé de Dieu. Il a été le cousin de Jésus. Ils ont grandi ensemble, bien-aimé de Dieu. Mais Jean-Baptiste avait compris où se limitait son rôle, où se limitait sa mission. Sa mission n'est pas venue empiéter sur celle de Jésus. Jean-Baptiste a fait ce pourquoi il a exactement été prophétisé ou annoncé depuis les siècles, bien-aimés de Dieu, par le prophète. Il l'a clairement fait et quand il a fini, on voit qu'on ne parle plus de Jean-Baptiste à un certain moment. Il s'efface complètement, bien-aimé de Dieu. On ne parle plus de lui. On n'entend plus parler de Jean-Baptiste, bien-aimé. L'humilité de Jean-Baptiste. Celui que le prophète avait annoncé. Et quel prophète? Ésaïe? Combien de siècles avant? Jean-Baptiste ne s'est pas bombé la poitrine. Il portait quoi, bien-aimé de Dieu? Un vêtement de poil de chameau. Une ceinture de cuir autour des reins, parce qu'il avait compris l'essentiel ne se trouvait pas dans tout ça. L'essentiel était dans la mission que Dieu lui avait confiée, dans la mission, dans le rôle que Dieu lui avait confié. Bien-aimés, revenons à l'essentiel. Bien-aimés, revêtons l'humilité, même dans la mission que Dieu nous a accordée. Si ta mission, c'est celui de précéder celui qui vient, bien-aimé, précède celui qui vient, fais ta mission et laisse l'autre venir. Si ta mission, c'est celui de préparer le chemin de quelqu'un, prépare le chemin de quelqu'un et écarte-toi. Si ta mission, c'est celui que toi, tu te développes d'abord pour pouvoir développer la personne qui arrive, bien-aimé, c'est ta mission, c'est le rôle que Dieu t'a donné. Mais ne confonds pas. Ne mélange pas les choses, bien-aimé de Dieu. Jean-Baptiste avait compris sa mission. Et en comprenant sa mission, il a été revêtu de cette humilité. C'est parce qu'il avait compris sa mission qu'il avait bien mené cette mission en toute humilité. Il a baptisé le Fils de Dieu. Non, mais bien aimé. Non, si c'était à cette époque, je vous assure que Jean-Baptiste devait avoir des tonnes de garde. Personne, il ne veut même pas être accessible. Il ne devrait même pas être accessible, même pas. Attends, il a baptisé le Fils de Dieu et il voit pendant le baptême, le ciel s'ouvrir, l'Esprit descend sous forme de colombe et Dieu qui parle. Non, mais attendez, je suis quand même Jean-Baptiste. C'est ce qui allait se passer. Mais Jean-Baptiste a été très humble. L'humilité, bien-aimé. Recherchons l'humilité dans tout ce que nous faisons. Comprenons d'abord le rôle. Apôtre nous a parlé de ça hier. Vraiment, je vous invite à aller voir, suivre la vidéo. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. Ça va vous faire comprendre beaucoup de choses, bien-aimés de Dieu, dans l'Église. Dans le rôle que Dieu t'a confié. Si toi, ton rôle, tu es le précurseur, bien-aimé, arrête-toi au rôle du précurseur. Prépare le chemin de celui que l'Éternel te demande de préparer. Si c'est la personne que tu as vu grandir, oui. Bien-aimé, toi, ton rôle, c'était seulement le précurseur. Tu annonçais celui qui devrait arriver. Annonce et puis écarte-toi. Écarte-toi. Bien-aimé de Dieu, en toute humilité. Bien-aimé de Dieu, en toute humilité, nous devrons revoir, bien-aimé,
notre manière d'être en tant que chrétien. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives. Même notre propre vie ne reflète même pas la chrétienté que nous levons tout haut, bien-aimés de Dieu. Ça ne le reflète pas. Vraiment que Dieu nous aide, mais plutôt encore, prenons conscience, bien-aimés de Dieu. Prenons conscience. Quel est notre rôle? Est-ce que je suis en train d'accomplir ma mission? Comment je suis en train de l'accomplir? En toute humilité, ou de fois il y a un peu des anses d'orgueil qui entrent. Lorsque toi tu n'es pas là, le culte ne sera pas bien. Lorsque toi tu n'es pas là, Dieu ne va pas agir. Lorsque toi tu n'es pas là, on dirait que l'absence de Dieu se fait également remarquer. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Que Dieu nous aide beaucoup. Amen.